Salut la machine et j'espère que t'es au top. Pour ceux qui ne le savent pas encore, en fait je suis brésilien. Et non, je suis pas brésilien comme les gens qui deviennent espagnols du jour au lendemain lorsque l'Espagne gagne la Coupe du Monde. Mais je suis vraiment né et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 5 ans. Ils sont là. Pas d'inquiétude, j'ai bien mes papiers pour rester en France. En fait, en venant en Europe à l'âge de 5 ans, je suis d'abord allé en Suisse, à Bâle pour ceux qui connaissent, où j'ai habité près de 5 ans et ensuite je suis seulement venu en France, dans la belle région d'Alsace. C'est devenu le Grand Est, mais ça on s'en fout. Tout ça pour dire une chose, à l'âge de 10 ans, je parlais pas encore un mot de français. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 points qui, avec le recul, m'ont permis de frôler la SECPA pour finalement finir dans les premiers de ma classe. Alors je sais que ça peut paraître un peu cliché, le gars maintenant qui enseigne les maths, qui était le premier de sa classe, mais en fait pas du tout. Je venais de zéro. Il y a eu l'ascendance, que je vais te parler maintenant. Il y a eu une stabilisation pendant quelques années avant que tout se casse bien la gueule de nouveau. La première chose qui a fait que j'ai réussi à bien m'intégrer en France, en fait, elle dépend même pas vraiment de moi. Quand mon père, il a rencontré le directeur de l'école primaire, la première réaction que le directeur il a eu, c'est de me mettre dans un établissement spécialisé. Et lui, son réflexe qu'il a eu, c'est de tout de suite négocier pour que je puisse faire au moins 1 an de test dans un établissement normal. Je sais pas exactement dans quelle mesure il a dû forcer. En tout cas, le directeur, il a accepté. La première chose à retenir, c'est n'aie jamais peur de demander. C'est clairement ce qui a fait la différence. Dis-toi que dans tes objectifs actuels, peut-être que tu as besoin d'aide ou peut-être que tu as besoin de quelque chose de spécifique. Si tu demandes pas, personne ne peut le deviner. Dis-toi que les gens, ils sont pas dans ta tête et ils n'ont pas forcément le temps d'analyser toute la situation autour de ta vie pour comprendre ce dont tu as besoin. Donc demande, c'est gratuit et puis au pire on te dira juste non. Mais en tout cas, si on te dit oui, ça va t'ouvrir énormément de portes. Le deuxième truc, c'est bien s'entourer. J'ai eu beaucoup de chance parce que quand un Brésilien il débarque dans une ville / village, et ben ça attire pas mal les regards et les gens sont curieux. Du coup, ils viennent te parler. Et les plus patients d'entre eux, parce que ouais, oublie pas qu'à l'époque, moi, parler, je pouvais pas. Je suis vraiment devenu très bon pote avec eux. Et il s'avère que maintenant, avec le recul, que ces gens, c'était les meilleurs de ma classe. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que le fait d'être constamment avec eux, d'avoir aussi l'occasion de rencontrer leurs parents, ça fait que j'étais de plus en plus immergé dans la langue française, aussi dans un bon niveau de français, et le fait de les voir réussir, en fait, ça me donnait un bon exemple à suivre, et ça m'a juste donné envie, de manière inconsciente, de me donner à fond pour aussi, à un moment donné, pouvoir les rejoindre. Je ne sais plus qui a dit ça, on va dire Jésus ou Confucius. Tu es la moyenne des gens qui t'entourent. Et j'ai vraiment réussi à comprendre comment à la base j'étais un 0 et le fait de traîner avec des 20, j'ai réussi à me rapprocher justement vers des meilleures notes. Maintenant ça m'intéresse, si tu as un Brésilien ou une Brésilienne qui débarque dans ton école, est-ce que tu irais lui parler? Si oui, qu'est-ce que tu lui dirais? Mets-moi ça dans les commentaires. Le troisième facteur qui m'a fait réussir, il est assez anormal, mais c'est le fait de me faire punir constamment. En fait en cours, même si je parlais pas forcément bien, j'étais tout le temps quelqu'un d'agité. Ça veut dire que je voulais constamment parler avec les gens, faire des trucs, j'avais juste envie de bouger et j'avais du mal à tenir sur une chaise. Donc les profs qui voulaient me canaliser, ils me punissaient beaucoup. Alors les punitions, c'était gentil. Ce qui se passait, c'est que j'avais un tableau, souvent même que pour moi, et il y avait, je sais pas, 10, 15, 20, des fois même 30 verbes, et à chaque fois que je parlais trop, ils me filaient des verbes en plus. Au début, j'en recevais un par un, après c'était vraiment des blocs de 5, et je me rappelle que je devais conjuguer ces verbes dans les 4 temps qui étaient présent, imparfait, passé composé et le futur. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et en fait, ça avait vraiment un bénéfice, parce que d'une part, je me rappelle, pendant qu'ils me punissaient, j'étais déjà en train de les écrire, les verbes, je devenais vraiment extrêmement rapide. Donc ça me faisait d'une part plus de vocabulaire et aussi je m'entraînais comme un fou pour la conjugaison. Donc ce qu'il faut retenir de là, c'est pas il faut foutre la merde, non, mais plutôt il faut que tu répètes. Plus tu vas répéter tes cours, un instrument de musique, un sport, plus tu auras des résultats. C'est vraiment la base de tout. Le quatrième point crucial qui m'a énormément aidé, c'est de participer. Franchement, jusqu'en troisième, le prof, j'avais l'impression que c'était un cours particulier. En fait, dès que j'avais une question, direct, je levais la main et en fait, limite, je parlais déjà. Je sais, parfois, c'était dérangeant. T'inquiète pas, il me le disait constamment dans les bulletins. Mais voilà, c'était dans ma nature. Dès que j'avais une question, boum, je demandais. Je peux dire que les questions, elles étaient souvent pas très intelligentes, mais au moins, je sais que dans ma tête, j'allais ensuite plus faire ces erreurs. Pour ceux qui me demandent, je pense que vraiment réussir, c'est être curieux. Parce que plus t'es curieux, plus tu poses des questions,
plus tu poses des questions, plus tu as une espèce d'apprentissage sur mesure. Tu vas chercher l'information, tu vois. On n'est plus en train de te pousser l'information, genre vas-y, tiens, bouffe. Mais toi, tu es curieux, du coup, tu vas commencer à poser des questions et dès que tu reçois des réponses, bah, c'est des choses que tu vas assimiler beaucoup plus facilement. Donc vraiment, essayez de vous intéresser d'une manière, j'en sais rien. Voyez ça comme un jeu pour que vous ayez des questions. Et dès que vous allez avoir des questions, vous allez apprendre beaucoup plus rapidement. Donc la participation et ce fait de s'engager dans le cours, c'est pour moi clairement une des clés pour réussir et surtout pour moins avoir à travailler. Ne pas être actif et participer en cours, c'est vraiment la pire des conneries. Observe la chose suivante. Le gars qui participe pas en cours, il est là, ça le fait chier d'être en cours et il se dit constamment « Oh, j'en ai marre, j'ai envie de partir ». Mais ce qui se passe, c'est qu'après, il va devoir rentrer tôt ou tard à la maison et il va se dire la même chose devant le cours. Donc, il va perdre 2 fois son temps. Par contre, si toi, tu prends ça dans la bonne humeur, tu vas poser des questions, tu vas être curieux et une fois que tu rentres chez toi, et ben, t'as quasiment plus rien à réviser parce que tu as déjà fait la plupart du boulot. Donc, si tu veux passer un bon moment en cours ou si tu veux plus de temps pour t'amuser dehors avec tes potes ou j'en sais rien, participe en cours, tu auras beaucoup moins de travail dans tous les cas. Donc, voilà les machines avec un peu de recul, les 4 points clés que je considère m'avoir sauvé vraiment, en tout cas une partie de ma scolarité. Vu que toi maintenant tu as de la chance et que tu les connais, j'espère que tu vas pouvoir les intégrer petit à petit dans ta vie et qu'ils apporteront aussi des résultats pour toi. Si cette vidéo t'a plu, pousse-moi vers le haut. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne en mode cloche et je te dis à bientôt.